Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. L'ONU dénonce l'inacceptable coût humain du conflit syrien. Kerry arrive en Égypte pour rencontrer Sisi, Abbas et Abdallah de Jordanie. L'Ukraine reçoit la première tranche de 5 milliards de dollars du prêt du FMI. Voici les détails. L'ONU a dénoncé vendredi l'inacceptable coût humain du conflit syrien avec plus de 210 000 personnes tuées et a pressé les dirigeants mondiaux à mettre de côté leurs différences pour mettre fin aux souffrances des civils. La crise effroyable en Syrie entre dans une 5e année. Une crise qui continue d'exiger un coût humain inacceptable. Une crise que la communauté internationale a échoué à arrêter, ont indiqué dans une déclaration commune 8 hauts dirigeants de l'ONU, dont la dirigeante des opérations humanitaires, Valérie Amos, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, Margaret Chan, le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Antonio Guterres, et le directeur du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. L'agent étranger qui avait aidé 3 jeunes filles britanniques à rejoindre le groupe État islamique en Syrie le 17 février est un ressortissant syrien travaillant au profit d'un des pays de la coalition internationale contre les djihadistes, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie turque. La personne que nous avons arrêtée est quelqu'un travaillant pour le service de renseignement d'un pays de la coalition mené par les États-Unis, a indiqué Mevlut Cavusoglu lors d'un point de presse à Ankara. Cette personne est de nationalité syrienne, a continué le ministre sans fournir d'autres détails. L'armée arabe syrienne a déjoué une attaque lancée par des terroristes contre la vieille ville d'Alep. Une source militaire a indiqué qu'une unité de l'armée a avorté une tentative d'infiltration des terroristes dans l'école d'Abdel Hamid Zawahiri, qui se situe à l'est de la citadelle. Elle a ajouté que les éléments de l'armée se sont accrochés avec les terroristes alentour de l'école, tuant et blessant plusieurs d'entre eux. Dans la banlieue de Kounetra, l'armée a tué et blessé de nombreux terroristes à Machara. Toujours dans la banlieue sud de Kounetra, les informations ont confirmé le meurtre de 12 chefs des réseaux terroristes dans le village de Kotna. Dans la banlieue de Dara, l'armée a tué et blessé des terroristes dans une opération spécifique dans la localité de Tissia et sur l'axe de Jadal-Shia dans la zone de Lijat. L'ancien premier ministre libanais Saad Hariri a de nouveau critiqué vendredi le régime syrien de Bachar al-Assad à la veille du 10e anniversaire du 14 mars 2005. Les jours de solidarité avec le régime Assad sont révolus, souligne M. Hariri dans un communiqué publié par son bureau de presse. Le 14 mars a constitué un tournant unique dans l'histoire de la nation, pavant la voie à une alliance nationale en vue d'aboutir à édifier un État en bonne et due forme et pour la protéger de démocratie. M. Hariri ajoute à l'adresse du Hezbollah: nous disons à ceux qui sont antipodes de l'alliance du 14 mars que protéger la tyrannie d'Assad ne permettra pas de combattre le terrorisme et que placer le Liban au cœur des guerres civiles de la région mènera à l'effondrement de la coexistence au sein du pays. Le juge d'instruction militaire Imad Zen a émis vendredi des actes d'accusation par contumace pour homicide volontaire à l'encontre de 8 membres du clan Jafar dans le cadre de l'enquête sur le crime de Tedaï Beka, rapporte l'Agence nationale d'information. Les accusés ont été déférés devant la cour criminelle de la Beka. En novembre dernier, des hommes poursuivis par la police et venus de villages chiites limitrophes de Tedaï, localité exclusivement maronite du Kassa de Baalbek, avaient fait irruption dans une maison de ce bourg et avaient tué Nadima et Sobi Fakri, un couple qui avait refusé de leur céder leur voiture. Le secrétaire d'État américain John Kerry a atterri vendredi à Sharm el-Sheikh, en Égypte, où il doit assister à une conférence économique de soutien à ce pays et s'entretenir avec le président palestinien Mahmoud Abbas et le roi Abdallah de Jordanie, a constaté un journaliste de l'AFP. M. Kerry doit évoquer avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi notamment la lutte contre le groupe État islamique et sa progression en Libye, selon le département d'État. M. Sisi est l'un des principaux chefs d'État de la région qui réclame la création d'une force arabe commune pour combattre les djihadistes. Avec M. Abbas et le roi Abdallah, le chef de la diplomatie américaine doit notamment s'entretenir de la crise financière de l'autorité palestinienne.
L'Ukraine a commencé à recevoir vendredi la première tranche de 5 milliards de dollars du prêt du Fonds monétaire international dans le cadre d'un programme d'aide de 17,5 milliards de dollars sur 4 ans, a annoncé à l'AFP le ministère des Finances. L'argent a commencé à arriver sur les comptes de la Banque centrale. Toute la somme arrivera sur le compte d'ici à la fin de la journée. 2,2 milliards de dollars vont arriver sur le compte du gouvernement à la Banque centrale et 2,8 milliards de dollars directement sur le compte de la Banque centrale. Autre titre et enfin, le guide suprême de la révolution islamique, l'Ayatollah Saïd Ali Khamenei, s'est dit préoccupé au sujet des négociations nucléaires en raison de la ruse que la partie adverse suit dans sa politique. S'adressant aux membres du Conseil des experts, son Excellence a qualifié le chef du gouvernement Israël, Benjamin Netanyahou, de clown, soulignant que Washington a essayé de se distancier des allégations de ce clown lors de son discours au Congrès, mais à de même temps, elle a lancé des remarques stupides contre l'Iran en l'accusant de terrorisme. Il a poursuivi cependant: « Je m'inquiète car l'autre partie est rusée et prête à nous poignarder dans le dos. » À chaque fois qu'on s'approche de la fin des négociations, le ton de l'autre partie, notamment celui des Américains, change et devient plus agressif. Cela fait partie de leur technique et stratagème. La lettre des sénateurs américains témoigne de l'effondrement de l'éthique politique au sein du régime américain. Les gouvernements doivent être attachés à leurs engagements conformément aux lois internationales. À cet égard, à chaque changement d'administration, ils sont tenus de les respecter. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.